Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, pour le moment, ça va. Dans une petite contribution sur l'enseignement de la miséricorde qu'on a cette semaine. Donc, pour moi, la miséricorde est le mystère même de la foi chrétienne. Voilà, c'est cette démarche de Dieu vis-à-vis de nous, ses créatures. Car il connaît nos misères, il connaît nos péchés, mais à la limite, ça ne l'intéresse pas. Voilà, il vient retrouver en nous l'image, son image qu'il a créée. Et pour ça, déjà, il est venu, à travers son Fils, il est venu vivre avec nous, vivre avec les souffrants, les malades, les pauvres, les pécheurs, certainement ceux qui étaient rejetés déjà. Voilà, donc nous connaissons bien les évangiles sur Marie-Madeleine, sur la Samaritaine, sur la femme adultère, sur les paralysés, celui de Jéricho et celui qui a fait 39 ans à côté d'une piscine. Donc on connaît toutes ces histoires-là qui nous nourrissent et que nous, nous prenons du plaisir à lire. Et déjà, lire l'évangile, déjà, c'est une forme de nourriture et puis c'est une forme aussi déjà de se former à la miséricorde. Et à certains, il a dit, va et ne pêche plus, à d'autres, va et fais de même. Moi, c'est le va et fais de même dont je t'ai parlé, c'est de dire, nous avons reçu cette miséricorde et nous sommes appelés à transmettre. Voilà, à la transmettre. D'aucuns diront que c'est difficile, mais il me semble qu'on la vit déjà chaque jour. Déjà, si on prend la peine de relire un peu sa journée, on verra des gestes qu'on a posés. Et sinon, deux exemples, par exemple, qui m'ont marqué, c'est le frère Aloïs de Thésée qui vient sur Toulouse et qui décide de passer son séjour au Mirail. Bon, voilà quoi. Bon, c'est vrai, j'ai eu la chance d'être celle chez qui il est allé et je peux vous dire que ça me donne encore la joie d'y penser. Voilà, tout simplement. Et je prendrai aussi le cas de cette dame âgée qui habite dans mon immeuble où, retour, c'est la fête des mères. Ben écoutez, je frappe à sa porte et je lui souhaite bonne fête des mères. Et une dame âgée qui n'avait pas eu d'enfant. Ben, je peux vous dire que ça a été le début d'une longue relation. Voilà, ça a donné beaucoup de joie de part et d'autre. Et puis, donc c'est possible, pas des petits gestes encore. Et de toute façon, on est invité à le faire. Le pape, l'année de la miséricorde, nous a donné des gestes, voilà, de miséricorde à faire. Et il nous a montré ce qui existe déjà. Voilà, on peut encore jeter un coup d'œil là-dessus. Et dans les gestes de miséricorde corporelle, les gestes de miséricorde spirituelle. Voilà, c'est des choses que nous sommes appelés à faire. Et je dirais en plus que voilà, qu'aujourd'hui aussi, comme Saint Paul le dit, nous sommes les héritiers. Voilà, nous avons reçu déjà cet héritage depuis 2000 ans, aujourd'hui. Nous aussi, on doit pouvoir transmettre quelque chose. Et transmettre certainement comme des héritiers en mettant notre patte. Et c'est parce qu'on l'aura vécu qu'on arrivera à transmettre. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter, c'est qu'aujourd'hui où les chrétiens ne sont plus au centre de la ville, peut-être qu'ils sont appelés à être signes. Voilà, à être signes, à ce qu'on veuille faire comme eux, par la joie qu'ils donnent, par la paix qu'ils donnent, et qu'on ait envie de faire comme eux. Voilà. Et au point où le Christ, qui lui a bien trouvé un moyen de rester par l'Eucharistie, qu'on a encore presque tous les jours, voilà, d'être parmi nous. Et par sa présence, tout simplement, qu'ils se reconnaissent dans ses actes. Voilà, donc, voilà, appelés à vivre et à transmettre la miséricorde. Merci, au revoir.